Merci, Monsieur Sabri. Vous avez la parole. Je voudrais déjà commencer par remercier les différents intervenants qui nous ont présenté le budget, qui traduit la ligne politique portée par Grenoble en commun et qui prépare l'avenir. Sans faire de l'archéologie politique, juste en revenant au moment du vote du budget 2023, nous avons voté le taux de 65,79% de taxes foncières en augmentation de 25%, parce que nous étions en solidarité de gestion dans un groupe, ce qui n'a pas empêché notre exclusion. Et donc, sans surprise, aujourd'hui, au moment du vote du budget 2024, nous allons vous proposer tout à l'heure un amendement qui vise à baisser ce taux de 10% et qui ramènerait le taux de la taxe foncière à 59,21%. Alors bien évidemment, si on baisse ce taux, cela va occasionner une perte de recettes fiscales conséquente d'ailleurs, qui est de 19,9 millions d'euros. Et qui dit perte de recettes sous-entend diminution des dépenses. Alors, nous étions aussi critiques à l'époque sur le bouclier climatique et social, et donc, nous proposons purement et simplement de supprimer ce bouclier climatique et social. J'entends déjà dire, mais comment peuvent-ils se prétendre humanistes et de gauche et vouloir supprimer des mesures sociales? En fait, sur le fond, je pense que nous pourrions être d'accord, mais sur la forme, il y a un certain nombre de choses qui nous dérangent. Je voudrais prendre pour exemple l'enveloppe sur les mobilités, la sécurité sociale alimentaire, que vous avez rendue au budget pour la simple et bonne raison que vous n'étiez pas préparé à mettre en place ce dispositif. Et donc, il y avait une forme d'impréparation là-dedans. Je voudrais parler, par exemple, dans ce bouclier climatique et social, des aides au logement. Et même si aujourd'hui, la commune garde une clause de compétence générale, le logement aujourd'hui est une compétence qui a été transférée à la métropole. Et est-ce que les Grenoblois ont forcément envie que la ville continue à subventionner le logement alors que c'est une compétence aujourd'hui métropolitaine? Idem pour les mobilités. Donc en fait, sur le fond, on pourrait être d'accord, mais sur la forme et sur la méthode, il y a un vrai problème. Il y a un renforcement important du service public, et on devrait s'en réjouir pour les agents, sauf que quand on pose la question, l'adjoint en charge du personnel nous explique que c'est pour le renforcement du périscolaire et que c'est un choix politique. Mais pourquoi le périscolaire? Pourquoi pas l'état civil? Pourquoi pas la propreté urbaine? Pourquoi pas la police municipale? Et donc, cette impréparation, le fait que les compétences sont transférées, nous proposons, puisque nous voulons baisser le taux de 10% et que nous allons perdre en recettes fiscales 19,9 millions d'euros, nous proposons de supprimer purement et simplement ce bouclier climatique et social et peut-être d'en discuter, de le retravailler. Nous avions à l'époque parlé d'une mission d'information et d'évaluation sur nos services. Moi, j'attends toujours cette note. J'aimerais bien que le DGS, un jour, puisse nous la passer en disant, écoutez, voilà, j'ai une commande de la majorité et voilà ce que vous demandiez. Et du coup, ça nous permettrait de bien voir où se trouvent nos points forts et nos faiblesses. Alors, en faisant cela, en dépenses de fonctionnement, puisque vous aviez inscrit que 10,7 millions d'euros, nous allons avoir une dégradation de l'épargne brute de 9,2 millions d'euros. Cette épargne brute qui a été présentée tout à l'heure par
l'adjoint aux finances à 38,6 millions d'euros, va se retrouver à 29,3 millions d'euros. Mais c'est une épargne qui reste correcte, puisque l'épargne nette qui est à 15,7 millions serait à 6,5 après ce retrait des 10,7 en fonctionnement. Et donc, voilà. Au niveau des investissements, bien évidemment, nous réclamerons la suppression du montant des investissements que vous avez inscrit au bouclier climatique et social et qui est inscrit page 15 du doc 0 et qui représente 2,9 millions d'euros. Sauf que entre les 9,2 millions d'euros de dégradation de l'épargne et les 2,1 millions d'euros de réduction des investissements, il y a une marge qui est de 7,1 millions d'euros. Et donc, pour équilibrer ce budget, il nous reste deux solutions. Soit on augmente l'emprunt de 7,1 millions d'euros, et ce n'est pas le choix que nous ferons, vu le montant important de l'emprunt. Je le rappelle, il est de 47,4 millions d'euros. Et donc, nous proposons purement et simplement de baisser les dépenses de travaux et études de ce montant-là, en fait, et de passer ce montant qui est inscrit à 61,9 millions d'euros à 54,8. En effet, depuis 2017, c'est dans la page 27 du doc 0, ce montant d'études et travaux est en moyenne de 30 millions d'euros par an, et nous ne sommes pas certains, voire même très sceptiques, que vous soyez en capacité de réaliser les près de 62 millions d'euros que vous avez inscrits. En rappel, encore une fois, en 2021 et en 2022, ce montant était de 32 millions d'euros. Donc voilà, en gros, le cadre et le positionnement de notre groupe. Je pense que mes collègues compléteront mes propos, mais voilà, vous l'aurez compris, nous sommes restés sur notre position, qui était celle au moment du vote du budget 2023, qui était de ne pas augmenter les taux de 25%. Et aujourd'hui, nous allons proposer un amendement pour réduire ce taux de 10%.